Vous voulez devenir le maître de votre smartphone Android? Eh bien voici 5 astuces à retenir. Astuce numéro 1, cacher Tinder. Une application, enfin ça pourrait être Tinder là pour l'exemple, mais une application, pourquoi pas Tinder après. La technique c'est que quand on est dans le tiroir d'application comme ça, on clique sur les 3 petits points en haut ici, on va dans paramètres d'écran d'accueil, on descend jusqu'en bas et il y a un menu masquer les applications. Et ensuite ici, vous pouvez sélectionner toutes les applications que vous souhaitez masquer. Tiens, il y en a d'autres qui me sont bien inutiles, OneDrive, le Game Launcher, et puis Bixby. Allez hop, ok, à la poubelle. Enfin non, justement, pas à la poubelle. Ces applications, elles n'apparaissent plus dans le tiroir d'application, elles sont simplement cachées, pourtant elles restent installées dans le smartphone. Pour les retrouver, c'est tout bête, il suffit de retourner dans les 3 petits points en haut, paramètres d'écran d'accueil, masquer les applications, et elles sont toutes là. Si je veux récupérer mon Tinder, bim! Ok, et voilà, Tinder est revenu, je peux enfin feuilleter mon magazine préféré quand je suis aux toilettes. Bon, je désinstalle Tinder. Allez, astuce numéro 2. Épingler une application. Bon alors cette fois-ci ça répond à un contexte particulier. Ça arrive souvent que vous prêtez votre téléphone à quelqu'un pour lui montrer par exemple vos photos, une vidéo YouTube ou encore un message, mais il y a moyen que cette personne aille trifouiller après coup dans votre smartphone. L'objectif avec cette fonction, c'est de l'empêcher de sortir de l'application que vous lui avez prêtée. Donc pour ce faire, il faut activer un paramètre caché assez spécifique. Vous ouvrez donc les paramètres, vous allez dans données biométriques et sécurité. Ici sur ce smartphone, il faut aller dans autres paramètres de sécurité, et puis si vous descendez tout en bas, il y a une petite fonction qui s'appelle épingler les fenêtres. De base, il est désactivé, mais il suffit de cliquer pour pouvoir aller l'activer tout en activant, attention, demandez la méthode de déverrouillage par le modèle avant le désépinglage. Vous allez voir, c'est très important dans le processus. Alors imaginons maintenant que vous voulez prêter votre smartphone à un ami pour aller par exemple dans le Play Store pour qu'il vous installe une application, mais vous ne voulez pas qu'il aille trifouiller ailleurs. Il vous suffit comme ça d'aller dans les applications récentes, vous cliquez sur l'icône de votre application, et maintenant il y a une nouvelle fonction qui s'est ajoutée, c'est épingler cette application. Je clique, et voilà la petite indication, pour décrocher l'application, faites glisser le doigt vers le haut et maintenez appuyé. Maintenant votre ami, il peut naviguer dans le Play Store à sa guise, mais je vous montre l'exemple de s'il voulait retourner au menu. Eh bien c'est impossible, il y a un message d'erreur qui nous dit « Pour décrocher l'application, faites glisser le doigt vers le haut et maintenez appuyé ». Et votre ami, peut-être qu'il est pas bête, il va se dire « Je vais maintenant appuyer, comme ça je vais pouvoir aller fouiller ». Bam! On revient sur l'écran de verrouillage, et maintenant, il faut réactiver le modèle pour pouvoir retourner dans le smartphone. Tac! Et voilà, le smartphone est déverrouillé, et donc sans votre code, votre modèle ou bien votre empreinte, votre ami ne pourra pas aller trifouiller dans votre smartphone. Astuce numéro 3, partager son code Wi-Fi super facilement. C'est vrai qu'on a tous déjà eu une petite galère où nos amis viennent chez nous pour nous demander « Mais c'est quoi ton code Wi-Fi ?»« Mais il est à rallonge, j'ai pas envie de te le donner, mets-toi en 4G !» Eh bien il y a une technique archi simple pour partager son mot de passe Wi-Fi. Vous ouvrez le paramètre Wi-Fi, pour ça on reste appuyé sur l'icône Wi-Fi ici dans le centre de contrôle, vous allez sur la petite roue crantée du réseau, et tout en bas de l'écran, il y a une option ici que peu de monde a déjà vue. Le QR code. Vous cliquez et immédiatement, votre smartphone génère un QR code. Il suffit alors d'aller scanner ce QR code avec leur application appareil photo et leur smartphone se connectera immédiatement au Wi-Fi. Autre petit tips, personnellement, j'ai fait une capture d'écran de ce QR code et je l'ai imprimé pour l'afficher à côté de ma box internet. Comme ça, même pas besoin de leur montrer, vous allez scanner, c'est là-bas. Astuce numéro 4, ajouter du texte sur l'écran de verrouillage. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi? Imaginons que vous avez perdu votre smartphone. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir écrire un mail, un numéro de téléphone, le nom d'un ami, afin qu'on puisse vous recontacter pour vous rendre votre smartphone. C'est un peu du bisounours, je sais, mais ça a déjà dû sauver quelques personnes. Allez, pour ce faire, c'est simple, vous allez dans les paramètres, encore une fois, l'application paramètres, c'est mon meilleur ami. Vous allez dans le secteur de l'écran de verrouillage, puis vous descendez jusqu'à la ligne coordonnées. Bim! Ici, il vous propose d'entrer du texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, follow-moi sur Insta BG. Effectué, je retourne à mon écran de verrouillage et regardez, magie du direct. Tadam! En dessous de l'heure et de la date, il y a mon petit texte, follow-moi sur Insta BG. Bref, moi j'ai mis une petite bêtise, mais si vous voulez, vous pouvez mettre des coordonnées ou même un petit message personnalisé à votre copain ou votre copine qui peut fouiller votre smartphone. Astuce numéro 5, personnaliser ses emojis. Alors on dit souvent que les emojis d'Android sont un peu pourris, à juste titre, puisque c'est vrai qu'ils ont mis longtemps à se renouveler et à avoir des designs assez sympas. Mais Google a présenté une fonction hyper intéressante il y a quelques temps sur leur clavier, et peu de personnes l'utilisent.
Pour la trouver, il suffit d'aller dans le Play Store et d'installer le clavier Gboard. Vous installez l'application et une fois qu'elle est installée, vous allez sélectionner le clavier Gboard comme étant le clavier principal. Et voilà, maintenant si je vais dans l'application message par exemple et que je veux écrire, mon clavier c'est le clavier Google, alors ça change pas grand chose par rapport aux autres claviers, donc il y a tous les emojis comme on a l'habitude de les voir, mais je peux aussi faire un peu de cuisine. Par exemple, je veux faire un mix entre le diable et quelqu'un qui fait la fête, et voilà, là j'ai un diable qui fait la fête. Allez, un autre exemple, je prends le chat qui fait « Oh my god !» et une lune. Et voilà, j'ai un chat-lune. Et on peut faire plein de combinaisons. Un clown du feu, un clown en feu. Voilà. Bref, ça permet d'être plus expressif dans ses messages. Allez, essayez, c'est toujours sympa. Voilà les amis, c'était les 5 astuces, parfois utiles, parfois rigolotes, que je voulais vous présenter sur un smartphone Android. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est la première fois qu'on essaye de faire ça. Et puis retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Allez, vive la technologie, et à bientôt. Ciao.